Frères et sœurs bien-aimés, famille du sanctuaire d'adoration, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Viens Esprit Saint, toi notre hôte intérieur, toi le Père des pauvres. Remplis les cœurs de tes fidèles que nous sommes et allume en nous le feu de ton amour. Ouvre-nous à la compréhension des Écritures que nous allons méditer ensemble en ce jour de la présentation du Seigneur au Temple. Que cette parole transforme nos cœurs et nos vies, afin que nous te soyons totalement consacrés. Nous te prions en ce jour pour tous les prêtres, pour toutes les religieuses, les moines, les moniales, et tous ceux et celles qui, de manière particulière, t'ont consacré leur vie. Que chacune de leurs offrandes soit pour toi un parfum d'agréable odeur. Nous te le demandons, Saint-Esprit, à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, un seul Dieu, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi juive. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le 2 février de chaque année, l'Église, notre mère, nous invite à célébrer la fête de la présentation du Seigneur au Temple, sous-entendu par Marie et Joseph, ses parents. C'est un des mystères joyeux pour ceux qui sont familiers de la méditation du Très Saint Rosaire. En effet, la liturgie d'aujourd'hui présente et commémore un mystère de la vie du Christ dans le Temple, qui est le centre religieux du peuple juif, où l'on sacrifiait sans cesse des animaux à Dieu. Jésus fait sa première entrée humble et modeste, lui qui, selon la prophétie de Malachie, devra s'asseoir pour fondre et purifier. Malachie 3, verset 3. En particulier ceux qui sont consacrés au culte et au service de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui aussi nous célébrons la journée mondiale de prière pour la vie consacrée. C'est l'occasion pour nous d'avoir une pensée pieuse pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui volontairement ont accepté d'offrir et de consacrer leur vie à Dieu. Nous pensons particulièrement aux prêtres, aux religieuses, aux moines, aux moniales, aux laïcs consacrés et j'en passe. Le psalmiste, pressentant cet événement, s'exclame avec enthousiasme, s'adressant au temple lui-même : « Portes, levez vos frontons, et levez-vous portes éternelles, qu'il entre ce roi de gloire. » Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant des combats. En réalité, frères et sœurs, le roi de gloire est maintenant un petit enfant de 40 jours, amené au temple pour être offert à Dieu, selon les prescriptions de la loi de Moïse. Jésus entre dans notre histoire et il vient pour accomplir la loi. Le fait qu'il soit Dieu ne le soustrait pas aux prescriptions de la loi de Moïse. La présentation de Jésus au temple, bien-aimé, le montre comme le premier-né appartenant au Seigneur. Jésus, qui est le vrai Fils de Dieu, accepte humblement de se soumettre à la loi des hommes. Il entre officiellement dans le peuple de l'Alliance. Il anticipe aussi déjà sa mission, celle de se donner entièrement au Père
pour le salut de notre humanité. La rencontre entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est un détail assez important qui ressort dans cet évangile que nous méditons aujourd'hui dans Luc au chapitre 2. En Siméon et en la prophétesse Anne, toute l'attente d'Israël vient à la rencontre de son sauveur, qu'est Jésus-Christ. Donc le temple représente l'ancienne alliance, aussi à travers les figures de Anne et Siméon. Et Jésus, en sa personne, vient inaugurer la nouvelle alliance. Cette scène est comme un pont spirituel entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Siméon et Anne, frères et sœurs, incarnent le peuple fidèle qui a attendu le Messie. Et Jésus, en sa personne, est l'accomplissement de cette attente. Aujourd'hui, frères et sœurs, la leçon de la foi que nous pouvons retenir à travers la fête de la présentation du Seigneur au temple, c'est l'offrande de la vie de Jésus. Il est présenté au temple comme il sera offert sur le bois de la croix. Et Marie et Joseph, ses parents, participent à cette offrande de Jésus au Père. Il y a aussi le rite de la lumière, d'où les cierges qui sont bénis en ce jour. Au passage, la fête de ce jour est aussi appelée fête de Candeleur, c'est-à-dire la fête des lumières. Les fidèles portent des bougies en procession, ce qui signifie que nous accueillons le Christ qui est lumière de nos vies, celui qui est la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Marie est associée au mystère du salut et la prophétie du vieillard Siméon dans Luc 2 au verset 35 nous rappelle cela. Le rôle unique de Marie dans le mystère de notre salut et sa compassion profonde au pied de la croix. Marie se tiendra debout au pied de la croix avant que son fils ne meure. Retenons, frères et sœurs, qu'à travers la fête de ce jour, c'est Jésus, à travers le vieillard Siméon, qui est présenté comme la lumière qui éclaire tout homme. Il peut reposer désormais en paix, et c'est cette belle prière que l'Église a gardée pour l'office des complis chaque jour. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Retenons simplement, frères et sœurs, qu'à travers la fête que nous célébrons aujourd'hui, Jésus est notre lumière, il est celui qui vient dissiper les ténèbres de nos cœurs et de nos vies. Il est celui qui nous donne l'exemple d'une vie totalement offerte et consacrée à Dieu. Il nous rappelle aussi que nous devons toujours prier pour tous ceux et celles que nous connaissons ou non, qui ont consacré gratuitement leur vie au service de Dieu. Nous pensons particulièrement aux prêtres, aux religieuses, aux consacrés, aux moines et aux moniales. Demandons au Seigneur la grâce aussi de lui offrir nos vies et de nous conformer aux lois de notre temps. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions nous aussi, avec une âme purifiée et illuminée, nous présenter devant toi. Nous te le demandons par le même Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Sainte Anne et Saint Siméon, priez pour nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je nous rappelle au passage, frères et sœurs bien-aimés, que la messe du 2 février est un jour d'obligation, au même titre que la messe du dimanche. Shalom.